Alors, chers amis, le carême est déjà bien commencé. Voici le premier dimanche qui s'ouvre à nous, avec la belle figure de Moïse que nous vous avons proposée, que Gaël vous a proposée. Moïse qui est celui qui nous fait comprendre la rencontre avec Dieu. Un carême, c'est bien fait pour ça. Et si je reprends l'expression du pape François dans la lettre pour le carême, il a cette très belle expression en disant que Jésus est parti dans le désert de la création pour amener le jardin de la communion. Et le temps de carême, c'est cela. On va suivre Jésus. Et aussi à travers la figure de Moïse, on va le suivre pour passer de quelque chose parfois de désertique, de chaotique, peut-être même de conflictuel dans notre vie, marqué par le péché, par les douleurs, par les doutes aussi, pour que ça devienne, et ça c'est le projet de Dieu, ça devienne un lieu de communion. Voilà. Alors Moïse, vous connaissez ce très beau passage de Moïse qui est... il est dans le désert, il est dans la montagne parce qu'il a fait quelque chose de compliqué, il a tué quelqu'un quand même, et il a été vu. Et du coup, Pharaon voulait aussi le tuer lui-même, et donc il a pris peur et il est parti. Et c'est intéressant de se souvenir de ça, c'est que Dieu va le rencontrer alors que lui est en train de fuir une partie de son histoire et aussi son ennemi, le Pharaon. Et bien c'est là que le Seigneur vient le chercher. Sur la montagne, il voit donc ce beau buisson qui est en train de brûler et de ne pas se consumer. Alors il s'interpelle, et qui est-ce? Il voit l'ange du Seigneur et il a envie de s'approcher. Mais Dieu lui demande de retirer ses sandales parce que la terre est sacrée. C'est ce que va faire Moïse. Ça nous dit quelque chose de la proximité avec Dieu et de la rencontre avec Dieu. Dieu, et je vous le souhaite, nous dépasse toujours. Et chaque carême, c'est l'occasion d'être dépassé par la grandeur de Dieu. Il a quelque chose d'étonnant. Il sera toujours étonnant parce qu'il est plus grand que ce que nous savons de lui, de l'expérience que nous faisons de lui. Et en même temps, il faut déchausser les sandales. C'est une façon de nous faire comprendre que nous devons nous déposséder de quelque chose dans notre vie, et parfois même de certitudes sur lesquelles nous nous appuyons, telles que nos sandales qui sont sous nos pieds, on marche sur nos sandales. Et parfois, en rencontrant Dieu, il faut défaire ces sandales, il faut se déchausser. Il y a des certitudes que nous devons laisser pour que Dieu puisse nous étonner. Voilà, et donc, Moïse rencontre Dieu, et il y a cette rencontre d'homme à Dieu, de cœur à cœur, de nom à nom. Et là, le Seigneur va aussi lui donner sa mission. Je ne sais pas si Dieu a de l'humour, mais je le crois quand même, parce qu'il va demander à Moïse de retourner voir Pharaon, donc ce n'est pas le même, c'est le suivant, mais quand même, il va devoir retourner voir Pharaon, alors pour être celui qui va délivrer le peuple. En quelques mots, la rencontre avec Dieu nous fait passer de ce que l'on peut fuir à cause de nos erreurs, de notre péché, de nos fragilités. Le Seigneur s'en sert même pour confronter notre ennemi. Est-ce que ça, c'est pas beau? C'est le projet de Dieu pour nous.